Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Charles Kofi, président du réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques du Côte d'Ivoire, était ce mercredi 1er mars 2023 à la Maka, où il a rendu visite à une cinquantaine de manifestants arrêtés dans le cadre de la reprise de la grève illimitée à l'effet de réclamer justice. Ce sont donc plusieurs victimes qui ont été déférées à la Maka pour faire du trouble à l'ordre public. Elles doivent comparaître devant le tribunal le vendredi. Il revient sur les conditions d'arrestation et dénonce toute une procédure. Mais il croit que la justice triomphera. Bien, bonjour à toutes. Bonjour à tous. J'avais promis de faire un direct hier, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, cela n'a pas pu être possible. Je profite aujourd'hui de ce jour où je viens de rendre visite aux victimes des déchets toxiques, aux vieilles personnes, hommes et femmes, détenus arbitrairement à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, dite Maka. Je viens donc de sortir de ce lieu carcéral et j'ai trouvé des victimes. À mon grand étonnement, d'un moral de fer, alors que je m'attendais à ce que ces gens soient fragilisés par cette incarcération arbitraire, quoi qu'elle soit aujourd'hui pas dans un état, n'est-ce pas, donc de santé confortable, parce que certaines sont diabétiques, d'autres sont hypertendues et d'autres encore traînent des maladies résultant de l'inhalation faite des déchets toxiques. Toutefois, c'est un moral de fait que j'ai trouvé et ces victimes m'ont dit: Président, continue le combat. Tu es dans le bon combat. Ne regarde pas derrière. Si nous sommes ici, c'est la volonté de Dieu. Et si nous devons y rester, ce sera aussi la volonté de Dieu. Continue le combat afin que tu puisses faire triompher la justice. Dès cet instant, sorti donc de cette maison d'arrêt, je me suis retrouvé revigoré, requinqué et plus que jamais déterminé à poursuivre ce combat jusqu'à ce que toutes les victimes non indemnisées puissent rentrer en possession du dernier centime de leur indemnisation. De quoi s'agit-il? Des personnes qui se sont retrouvées à leur corps défendant devant Afrique First Bank Côte d'Ivoire. Une banque sise au plateau d'Abidjan à l'avenue Noguez, à l'effet d'exiger l'exécution d'une décision de justice. D'abord, il y a un problème. Comment des bénéficiaires d'une décision de justice peuvent se retrouver dans l'obligation devant leur débitrice pour demander l'exécution de celle-ci? Cela veut clairement dire que la justice n'a pas fait son travail. Dans un dossier où des personnes nommément identifiées par la justice au terme de décisions correctionnelles définitives, les condamnant à 20 ans de prison pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance portant sur 4 milliards 658 millions de francs CFA destinés à l'indemnisation de 6624 victimes. Ces personnes sont Gorou Diallo Claude François, Kone Cheikh Omar, Awa Ndiaye Pouzmbaye, Djibelo Kadi pour les personnes physiques,
Et Access Bank condamné à 21 milliards de francs CFA d'amende pour des faits de méconnaissance de prévention et de blanchiment des capitaux portant sur ce montant. Ces personnes-là sont en liberté et curieusement, ce sont les victimes du détournement de leur indemnisation qui sont en prison. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je serais même tenté de dire que mon pays est tombé sur la tête. Parce que ce qu'on nous a appris à l'école, c'est quand quelqu'un a fauté, que le procureur de la République le poursuit, le recherche, l'appréhende et le met à la disposition de la justice et qu'il soit condamné. Mais ce n'est pas quand quelqu'un est innocent. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire que nous constatons et ce n'est pas normal. Nous voulons saisir l'opportunité en cause à l'effet d'appeler l'attention du président de la République sur ce dysfonctionnement criard de la justice. Les juges ont pris une décision inique, une décision cynique, celle d'avoir condamné Access Bank et d'avoir mis hors de cause Africa First Bank alors qu'il s'agit de la même banque. En dépit de cette condamnation volontaire d'Access Bank et de la mise hors de cause Africa First Bank, la décision dont sont bénéficiées ces victimes s'applique également à Africa First Bank. Et ça, c'est la loi qui le dit. Parce que quand une société change de dénomination pour devenir une nouvelle société, la nouvelle société hérite des droits et des obligations contractés par l'ancienne société. L'article 186.1 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. Et parce que cette décision a mis hors de cause Africa First Bank, la personne indiquée en cette matière pour faire l'exécution, à savoir les commissaires de justice ou le commissaire de justice, ne peut pas, au risque d'engager sa responsabilité professionnelle, aller exécuter cette décision contre Africa First Bank. Les victimes elles-mêmes se sont trouvées dans l'obligation, en désespoir de cause, de projeter régulièrement une manifestation pacifique, une grève de la faim. Il n'y a pas plus de manifestation pacifique que celle d'une grève de la faim. Parce que lors d'une grève de la faim, la victime se dit qu'elle ne sait plus à quel sein se vouer. Et donc, le dernier recours, c'est de s'offrir en holocauste. C'est de s'offrir en sacrifice. Puisque sa situation est similaire, n'est-ce pas donc, à celle d'un mort. Et donc, la victime utilise la voie du droit que lui donne le droit et que lui offre la loi pour exécuter. Et pour faire une manifestation, il faut la déclarer au préfet d'Abidjan et les victimes ont déclaré cette manifestation régulièrement au préfet d'Abidjan. Mais après avoir déclaré une manifestation au préfet d'Abidjan, on n'attend pas l'autorisation du préfet pour manifester. Toutefois, le préfet peut l'interdire. En ce moment, le préfet adresse un courrier, c'est-à-dire il écrit, formellement, pas verbalement, on ne parle pas, il écrit à l'auteur ou aux auteurs de cette manifestation pour lui dire que la manifestation est interdite. À preuve, hier nous avons été saisis par le préfet d'Abidjan, nous notifiant l'interdiction d'une manifestation projetée devant la Cour de cassation pour exiger la démission de Chantal Camara, président de la Cour de cassation, et d'un conseil de la Cour de cassation, M. Kouyaté Damou, pour cause de leur partialité manifeste au profit de Gorou Claude, de nos autres adversaires, y compris la LGBCI. Le préfet nous a appelés et nous a écrit pour nous dire qu'il n'autorise pas cette manifestation. Il nous exhorte à recourir aux voies pacifiques, alors que la manifestation également est une voie pacifique. Des règlements, n'est-ce pas, donc, de conflit. Nous avons pris acte, n'est-ce pas, donc, de cette interdiction à laquelle nous n'avons pas dérogé parce que nous sommes respectueux des institutions républicaines. Si nous voulions faire montre, n'est-ce pas, donc, de notre côté légaliste, on aurait pu contester cette interdiction dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions pour interdire. Parce que pour interdire, il faut un réel danger de troubles à l'ordre public, de menaces de troubles graves à l'ordre public, et également une inexistence d'autres moyens pour assurer l'ordre public. C'est-à-dire que la manifestation est susceptible de drainer beaucoup de monde et face à l'insuffisance des forces de l'ordre pour assurer, pour encadrer cette manifestation, et comme il n'y a pas un autre moyen efficace pour assurer l'ordre public, l'autorité investie des pouvoirs de police, donc le préfet d'Abidjan, délégataire du pouvoir du ministre de l'Intérieur, l'interdit. Mais tant que l'interdiction n'est pas faite de façon formelle, cette manifestation est régulière. Et ça, les conditions sont posées par l'article 11 de notre Constitution qui consacre la liberté de réunion et de manifestation qui sont garanties par la loi. Et les victimes donc étaient dans leurs droits.
Comment des gens qui sont dans leurs droits, qui viennent devant une banque, les responsables de la banque, notamment M. Kodo Eric, installent ces victimes dans un petit jardin justant la clôture de la banque, et ces victimes-là, on vient les ramasser. Des vieilles personnes, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 97 ans, une victime de 97 ans a été libérée au parquet le vendredi. Et depuis pratiquement une semaine, ces victimes croupissent dans les geôles de la Maka. Ce n'est pas normal, alors que leurs bourreaux sont en liberté. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un état de droit et nous exhortons les autorités compétentes à se comporter en posant des actes conformément au droit. Parce que l'état de droit suppose l'assujettissement réciproque, aussi bien des gouvernants que des gouvernés à la règle du droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Je voudrais donc vraiment interpeller les autorités compétentes, surtout le président de la République, appeler son attention. L'audience a été prévue ce vendredi en flagrant délit. Et depuis le jeudi dernier, ces individus ont été arbitrairement interpellés par les forces de l'ordre du 1er arrondissement du Plateau, derrière lesquels se cachent les responsables d'Afrique First Bank, pour se soustraire à l'exécution de cette décision, donc faisant ainsi obstruction à l'exécution d'une décision de justice qui est une faute pénale. Et ça, personne ne dit rien. Ce cas derrière ces forces de l'ordre qui ont arrêté arbitrairement, qui ont interpellé arbitrairement ces personnes. Depuis le jeudi, ces personnes ont passé la nuit à la préfecture de police. Le vendredi, autour de 7h35, elles ont été déférées au parquet d'Abidjan. Et autour de 19h35 le même jour, elles ont été transférées à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, où elles y sont de façon arbitraire. Nous sommes dans un état de droit. Nous demandons au président de la République d'intervenir et de faire en sorte que cette décision-là soit exécutée. En d'autres circonstances, nous allons saisir directement le président de la République pour les autres procédures qui sont pendant devant la Cour d'appel et la Cour de cassation, dont il a reçu communication de toutes les décisions judiciaires définitives et de toutes les procédures pendantes également. Je voudrais sur ce m'arrêter là en me remettant donc à mon ami de la presse s'il a des préoccupations par rapport donc à ce dossier pour que sa lanterne soit éclairée relativement à celui-ci. Alors merci Monsieur le Président du réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Alors vous avez incessamment à plusieurs reprises saisi le chef de l'État du dossier. Avez-vous un retour de toutes ces requêtes que vous adressez chaque fois au président de la République, Alassane Ouattara? Pour l'heure, nous n'avons aucun retour, mais nous avons foi, nous avons espoir que le président de la République agira en son temps et de façon efficace. Alors, cela fait déjà pratiquement une semaine que vos éléments, vos amis sont détenus à la Maka. Vous avez échangé avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? De quoi est-ce que vous avez parlé? Bien, j'ai échangé avec eux et à l'heure où je vous parle, vous-même vous constatez que nous sommes dans l'enceinte, pas à l'intérieur, n'est-ce pas, donc de la prison, mais nous sommes à côté de la prison. Donc nous sommes à la cité Maka, où je viens de sortir, n'est-ce pas, donc de ce lieu carcéral. J'ai trouvé le vice-président, puisque je ne pouvais pas rencontrer toutes les victimes. J'ai trouvé le vice-président qui m'a dit qu'ils n'ont pas accès aux femmes parce qu'ils ne savent plus combien de femmes ont été finalement interpellées, parce qu'il y avait plus de 20 femmes. Et au niveau des hommes, ils sont plus d'une dizaine aujourd'hui parce qu'autour de 19h, les gars ont relâché, il y avait un vieux de 97 ans et un peu plus de 97 ans, 80 ans et autres. Que les gens ont pu libérer au moment où les gars montaient dans le cas. Mais lui, ayant officiellement 115 ans, sinon officieusement 88 ans parce qu'il est né vert, comme il est responsable du réseau, ils ont estimé qu'il est actif et qu'il est jeune. Il doit aller aux côtés de ces femmes et hommes. Les femmes qui ont abandonné leurs enfants de 2 ans, qui espéraient, n'est-ce pas, donc rentrer avec l'argent et pour pouvoir se soigner. Ils sont aujourd'hui détenus arbitrairement depuis une semaine. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus le nombre exact. Mais ils sont plus d'une dizaine d'hommes. Mais les femmes n'ont pas encore vu les femmes. Et j'ai causé avec eux. Et il m'a dit que chaque matin, ces hommes-là se regroupent autour de lui. Et ces hommes ont le moral. Pas que certaines, n'est-ce pas, donc, soient malades par rapport donc à ces déchets qu'elles ont respirés. D'autres sont hypertendus, d'autres sont diabétiques et d'autres ont d'autres maladies. Mais au niveau du moral, ces personnes sont déterminées, comme je l'ai dit d'entrée. Ces personnes m'ont demandé de continuer le combat.
ne pas regarder derrière. Et si elles doivent constituer le sacrifice pour la prospérité de ce combat-là, ce sera la volonté de Dieu. Et donc j'ai trouvé des personnes dans une posture spirituelle et spiritualiste. Et je suis plus que jamais déterminé à poursuivre ce combat parce que j'ai la confirmation que je suis dans le vrai. Et je suis dans le bon combat. Voilà. Que leur reproche exactement la justice? Pourquoi est-ce qu'elles ont été arrêtées, ces vieilles personnes Leur reproche d'avoir troublé l'ordre ou prétendument, mais moi je dis prétendument troubler l'ordre public. Comme si ces personnes étaient assises sur la voie publique en train d'empêcher les voitures de circuler. Alors que ces personnes avaient été installées dans un petit jardin qui est juste la clôture d'Afrique First Bank par M. Eric Kodjo, responsable à Afrique First Bank, et a fait rentrer 2 responsables pour échanger avec eux sur la préoccupation, à savoir l'exécution de cette décision par cette banque. Donc on leur reproche d'avoir troublé leur public. Alors, qu'attendez-vous le vendredi, puisque c'est le vendredi que l'audience a lieu? Croyez-vous que le droit sera dit? Nous avons confiance en la justice ivoirienne malgré certains comportements déviationnistes de certains magistrats, mais qui ne sont pas la généralité, parce qu'il y a des magistrats intègres. Et nous avons foi que nous sommes dans un état de droit et que le droit sera appliqué. Parce que, pour ce qui nous concerne, ce dossier est vide. En ce qui concerne cette infraction, d'abord sur le plan de la régularité de leur présence devant la banque de la manifestation. Ensuite, les conditions même de leur arrestation participent, n'est-ce pas, donc à la violation de leurs droits élémentaires. On participe à la violation de leurs droits élémentaires des vieilles personnes qui ont été empoignées, jetées dans des cars et détenues arbitrairement, privées de leur liberté, contre leur gré et contre la loi. Nous avons foi en la justice et nous avons également saisi depuis hier en urgence les organisations internationales et nationales des droits de l'homme, notamment la Commission, le Conseil national des droits de l'homme, la LIDO, la FIDH, l'Amnesty International Côte d'Ivoire et Londres, et d'autres organisations pour demander que leurs avocats se joignent à Maître Dogo Koudou Martin, avocat des victimes, docteur en droit, le vendredi pour faire triompher le droit sur l'imposture, la justice et l'équité sur l'injustice. Selon vous, qui se cache derrière ce dossier qui apparemment est manipulé au niveau de la justice? Ce sont des hommes politiques. Ce sont des hommes politiques qui se cachent derrière ce dossier. Et vous connaissez également les hommes politiques qui sont impliqués, dont l'implication est manifeste dans le détournement de ces fonds. Les hommes politiques, n'est-ce pas, donc, des pays, mais plus des hommes politiques du RADP aujourd'hui. Ce sont ces hommes-là qui sont en train de faire durer les choses, de faire prendre au juge des décisions qui ne sont pas des décisions, n'est-ce pas, donc, judiciaires, mais qui sont des décisions, qui ne sont pas des décisions juridiques, donc qui ne sont pas des tests, mais qui sont des décisions politiques. Parce que quand on condamne à 16 banques de venir à Afrique First Bank, on condamne à 16 banques, et puis on dit c'est pas Afrique First Bank, c'est une décision politique, c'est pas une décision judiciaire. Est-ce que vous pensez à des personnalités que... Vous pensez à qui? Personnalité politique, qui? Non, en fait, dans ce dossier, sans vouloir accuser qui que ce soit, il est important de noter, et c'est un secret de polichinelle, que le ministre Adama Bitogo retient à ce jour 1 milliard de francs CFA. Et pendant l'instruction en 2012, le ministre Adama Bitogo a plaidé auprès de la juge Assis Dosso Juliette, qui est aujourd'hui avocat général au parquet d'Abidjan, parquet général, à l'effet de rembourser ce milliard. Mais il a promis à la juge de déposer ce milliard au trésor d'Abidjan, au trésor public. 2012 jusqu'à ce jour, aucun centime n'a été déposé par lui. Et aujourd'hui, il s'est recroquevillé derrière le pouvoir politique pour se soustraire à son obligation de remboursement de cette somme. Et aujourd'hui, le sieur Gorou Claude, c'est un secret de polichinelle également, qui est connu de tous, se cache derrière ce ministre pour initier des procédures dilatoires au terme desquelles les magistrats, n'est-ce pas, donc rendent des décisions vraiment de reposant sur aucun motif juridique. Et dans d'autres affaires, font du dilatoire intentionnel. Pour eux, il faut que ce dossier meure de sa propre mort. Il y a eu un détournement, des gens sont condamnés pour contenter les victimes
Mais curieusement, ces gens sont en liberté. Et en même temps qu'ils sont condamnés, on ne veut pas aussi que quelqu'un paye. Et la seule personne solvable qui pourrait payer, c'est-à-dire la banque qui ne peut pas organiser son insolvabilité, on crée une confusion dans sa dénomination. En condamnant 16 banques et en mettant hors de cause à First Bank. Finalement, c'est un cadeau empoisonné. Une décision de justice qui trouve difficulté à être exécutée. Et c'est au regard de cette difficulté que les victimes elles-mêmes se sont vues dans l'obligation d'aller devant la banque. Ce sont ces vieilles personnes, leur place n'est pas dans la rue. Vous comprenez? Donc, et il y a d'autres autorités politiques également qui sont dans ce dossier. Ce procès a quand même duré depuis 2009. Depuis 2009, ça fait 14 ans. 14 ans de combat judiciaire sans répit. Mais nous avons foi en Dieu. Et nous osons espérer. Et nous espérons que ce combat-là connaîtra son thème par la condamnation véritable et effective de ces personnes, non seulement par leur arrestation immédiate, puisque en l'état actuel de la situation, le procureur général, donc la procureure générale actuelle, que nous avons saisi par 2 reprises, sans compter que nous avons saisi également tous les procureurs généraux qui l'ont précédé, qui l'ont précédé, pour demander que des mandats d'arrêt soient décernés à leur encontre. Mais jusque-là, rien n'est fait. Mais nous avons toujours foi, parce que la justice travaille aussi à son rythme, nous avons foi que les mandats d'arrêt seront décernés, parce que ces décisions correctionnelles ont acquis l'autorité de la chose jugée, tout comme ces décisions civiles. Alors, Monsieur le Président, toutes les victimes vous regardent, vous suivent. Quel est le message que vous leur lancez aujourd'hui, dans l'attente de l'audience et dans l'aboutissement de cette affaire? Quel est le message à toutes les victimes de Côte d'Ivoire, des déchets toxiques? D'abord, je voudrais inviter toutes les victimes à l'audience du vendredi et aussi toutes les personnes éprises de justice et de liberté à se mobiliser pour ce procès-là au fin de la consécration du droit. Ensuite, donner un message d'espoir aux victimes. Et c'est un adage qui est familier. Quand il y a la vie, il y a l'espoir. Il faut qu'elles espèrent. Pour ce qui nous concerne, dans la mesure de nos forces et des pouvoirs qui nous sont propres, nous avons fait ce que nous pouvons et nous continuons de faire ce que nous pouvons. C'est-à-dire initier des actions judiciaires, respecter toutes les procédures de façon régulière. Et des décisions ont été rendues. Nous avons foi parce que nous avons saisi le président de la République, non pas en sa qualité de président de la République, mais en celle de premier magistrat, pour éviter une interférence de l'exécutif dans le judiciaire, et ce, au regard du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif. Donc en sa qualité de premier magistrat, et également du Conseil supérieur de la magistrature, d'intervenir pour que la justice puisse vraiment être le socle de la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, la justice tend à créer une discorde entre les différentes entités sociales. Et cela, ce n'est pas bon dans un État qui se dit des droits. La justice doit pouvoir être juste. Réunir, n'est-ce pas donc, toutes les volontés autour, n'est-ce pas, de la justice, autour des décisions justes et des décisions équitables, et non des décisions injustes et des décisions, n'est-ce pas, donc non conformes au droit. Donc je demande aux victimes d'espérer simplement. Nous avons déjà une décision et nous attendons d'autres décisions devant la Cour d'appel dans des procédures qui ont été communiquées au ministère public, qui doivent en principe revenir le 24 mars. Et si cette procédure revient, elle sera mise en délibéré par le président de la Cour d'appel. Nous avons également des procédures devant la Cour de cassation en rétractation contre la SGBCI par rapport à une décision de la Cour de cassation qui a été rendue en violation flagrante de toutes les règles de droit. Et donc nous attendons ces décisions parce qu'aujourd'hui la SGBCI est soupçonnée d'avoir détourné 9 milliards dans nos francs. L'exception fait des 4 milliards qui ont été détournés par les Goro Claude et dans lesquels seulement ils ont été condamnés à rembourser 1 milliard 210 millions 560 000 francs CFA. Alors donc,
Rendez-vous est pris pour vendredi. Vendredi. Oui, Le vendredi à 8h. À 8h. Et ces personnes seront jugées en flagrant délit au tribunal d'Abidjan. Donc, vous apprêtez à les accueillir, à les raccompagner à la maison. Oui, nous nous apprêtons effectivement à les accueillir et à les accompagner à la maison parce que, tout ce qui nous concerne, au plan du droit, le dossier est vide. Il n'est pas trouvé à l'ordre public. Il y avait plutôt une manifestation régulière qui a été observée, organisée par les victimes devant Apollo First Bank. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien.